savoir avec le Big Data? Gisèle Gisèle Pignon, nous Gisèle savons Pignon. pertinemment qu'il y a 3 jours, vous êtes entrée dans une petite chocolaterie, hein, Léonidas pour ne citer personne, et que vous avez encore, comme chaque début de mois, acheté avec votre carte bleue 3,5 kg de petits palais. Hé, gourmande. Bon, Monsieur Pignon, votre caleçon est pas très net. Hein. Alors, Madame Pignon, vous réglez votre parc-mètre avec votre carte sans contact. Que je sache, vous travaillez dans le 3e, Madame Pignon. On vous voit souvent dans le 11e. Hein? Et alors? Et qui c'est qui habite le 11e, Madame Pignon? Il y a pas le 11e arrondissement. On l'a dit à votre mari? Faites n'importe quoi. C'est trop long, c'est Mais trop long. oui, c'est trop long. Mais on le sait, Madame Pignon. Monsieur Pignon, c'est un pseudonyme que vous portez. Vous appelez pas Pignon? Ah, pseudonyme, vous savez? Oui, je le savais. Ce n'est donc pas Monsieur Pignon. Alors, En revanche, Monsieur Pignon, vous avez contacté en 1983 un crédit au immobilier au crédit agricole à un TEG de 8,33%, Monsieur Pignon. C'était risqué. C'était risqué. Jamais, parce que vous le dites pas. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes fait avoir, Monsieur Pignon. Mais sachez que nous le sachons. Jean-Paul Pignon, 347 infractions au code de la route. Oh, Jean-Paul. À la décharge de Jean-Paul, ça fait longtemps qu'il a le permis. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, vérifiez votre permis est périmé, cher ami. Hein. Nous le savons. Bon, Madame Pignon, vous allé acheter une chocolatine avant-hier dans une boulangerie. Vous savez qu'à Lyon, quand on dit chocolatine, ça mérite la peine de mort. Ah bah oui. À Lyon, on dit pain au chocolat. Je suis désolé. Hein, vous êtes d'accord? C'est vrai. Et Hein? ça, Madame Pignon. Attention, Madame. Tout le monde le sait. Voilà, vous voyez, avec le Big Data, vous êtes surveillé. Et encore, nous restons corrects. Attention, attention. Non, sacré Michel. Écoutez, avec le Big Data, on sait tout, et nous maintenant, on sait plus rien parce qu'on n'avait pas préparé plus loin, pas vrai? Non. Alors on va demander des mots. Ouais, voilà, on va vous mettre à contribution. Vous connaissez un petit peu le contexte, vous connaissez la thématique. Donc, Madame Pignon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un mot? Un jugement. Ah non, c'est très bien. Mais c'est très bien, Madame Pignon. Monsieur Pignon, quoi? cinéma, jugement et cinéma. Jugement, cinéma, On va prendre un troisième? Parce qu'on est 3, on prend 3 mots. Eh ben, on prend 3 mots. Allez-y, demandez à monsieur ou Madame Pignon. J'ai toujours aimé les barbus. Monsieur, un 3e mot, s'il vous plaît. Oui. 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 Le oui ouvert ou le oui fermé? Oui. Vous avez le choix du ton. D'accord. Alors, jugement, oui et Cinéma. cinéma. On va peut-être se concerter 3 secondes. Voilà. Non, mesdames et messieurs les jurés. Monsieur le procureur, Madame Pignon n'est pas coupable. Madame Pignon, avec ses airs issurtes et barbus, nous a toujours fait beaucoup rire. C'est moi, pardon. On reproche à Madame Pignon de nombreuses arnaques. La justice n'a plus les moyens qu'elle avait jadis. De nombreuses arnaques à la carte bleue. Ah oui? Eh ben, Pignon plaide non coupable. Bah, je me sens obligé de plaider oui coupable maintenant. À cause du monsieur Barbu, monsieur Pignon. Monsieur Pignon, vous avez reconnu avoir été... Ah non, moi c'est Madame Pignon. Non, Monsieur Pignon. Ah pardon, monsieur Pignon. Monsieur Pignon a reconnu, a témoigné, nous avons son procès verbal, avoir été dérobé par sa carte bleue de lui-même. Vous n'êtes pas très clair, monsieur le président. Par vous, monsieur Janvier. Vous êtes sûr que vous voulez assurer votre défense tout seul? Non, je vous en prie, je vous laisse faire. Est-ce que vous pouvez, maître, cher ami,
nous dire vraiment de quoi vous accusez Madame Pignon. Anciennement Madame Pignon, qui grâce. Ah, c'est là. Quelle affaire. Prendre un tour tout autre. Bah oui, parce qu'elle m'appelait Pignon, mais je me suis marié avec un monsieur Pignon, du coup maintenant je m'appelle Madame Pignon. Mais vous étiez monsieur Pignon. Et vous êtes Madame Pignon. Oui, l'opération est en cours, voyez-vous. Mais Madame Mignon. Pignon, par quel chiffre commence votre carte vitale? Écoutez, il y a eu un petit problème avec l'intelligence artificielle, voyez-vous. C'est très important. Ça commence par un 3 maintenant. C'est très embarrassant, voyez-vous, parce que l'affaire est en cours. Nous sommes en lien avec des fondations, des grands chirurgiens en Arabie Saoudite, voyez-vous, donc c'est très très compliqué. C'est Mais très très compliqué. Et pour l'instant, c'est... Pour l'instant, pour la sécu, je suis encore à Labrador. Non, c'est pas très compliqué, voyez-vous. On pense qu'il y a eu une petite erreur, aussi bien que notre client, votre cliente... je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Racontez-lui. Racontez-lui comment vous avez fait confiance à un robot pour cette opération. Pignon. Je peux vous appeler Pignon? Oui, appelez-moi. Est-ce qu'on peut m'enlever? Sergent, veuillez retirer les menottes à Pignon. Merci. Alors voilà. En fait, c'est tout simple. Ah! Je vous prie de reprendre les délibérations. Nous n'avions que 11 jurés. Le 12e est arrivé. Il est là ou pas, le juré? Bon, bah voilà. Allez, monsieur Pignon, asseyez-vous. C'est gentil, merci. Merci, monsieur Pignon. Merci beaucoup. On est 3, monsieur Pignon. On a pris 3 mots, on prend 3 bouteilles. Allez, monsieur Pignon, paraît en fou. Donc voilà. Son sac. Il est coincé. Il est décoincé dans son sac. Quand je suis arrivé à la clinique, j'étais pris en charge par un robot infirmière. Oh, une très jolie femme, si je puis dire. Oui, oui. Incroyable. Avec des boulons comme ça. Voilà, alors, j'ai tout de suite été endormi par un robot anesthésiste. Et là, il y a eu un bug. Et le robot chirurgien m'a transformé en labrador. Ça ne se voit pas parce que je prends des hormones, mais les poils n'ont pas encore poussé. Non, restez habillés, s'il vous plaît. Restez habillés. Il y a des enfants dans la salle et... Juste sur la poitrine, vous voyez? On voit les poils, là. Monsieur Pignon, au vu des éléments que vous rajoutez au dossier, je pense qu'il va falloir remettre à plus tard les délibérations. Monsieur Pignon n'est pas prêt. Il ne sait plus où il en est, monsieur Pignon. Coupable, pas coupable, il ne sait pas. Écoutez, monsieur, ce Et n'est quand pas le du 12e cinéma. jury qui vient d'arriver, il a rien Ce n'est pas compris. du cinéma, ce n'est pas un film. Cet homme souffre, monsieur. Et vous savez qu'il ne peut pas accuser cette machine d'avoir commis des erreurs, car on dit que les machines ont un taux d'erreur tellement minime par rapport à l'humain que l'on ne peut pas plaider cette accusation, vous comprenez? Je souffle terriblement, regardez. Chaque nuit, C'est un labrador garou. chaque nuit de pleine lune, l'homme-femme se transforme en animal, ce qui est très désagréable pour les voisins, voyez-vous. Et en plus, je ramène des puces. Des puces électroniques. Je confirme. Celle de la carte vitale. Je confirme. Des puces électroniques qui ont tendance à copuler entre elles et à proliférer sur le corps de cet homme. Le corps de cet homme est un brasier, un sorte de... Comment dirais-je? Je ne suis plus qu'un immense bug, monsieur le président. Un bug. Arrêtez d'appeler des bugs. C'est comme mug. C'est des mots qui me font rire. Bug, mug. Alors, justement, la bonne nouvelle, c'est que face à cette nouvelle maladie, l'IA est en train de réfléchir. Comment combattre une maladie que nous ne connaissons pas? Comment anticiper? Comment prévenir? Pour que plus jamais un tel canal. Ah oui. Alors, Enfin, en même temps, je m'estime heureux. Si j'avais été un lapin, j'aurais risqué la myxomatose. Petit échauffement, nous allons reprendre
Excusez-moi, vous allez aux toilettes? J'ai inventé. Vous souffrez de la prostate? Si vous souffrez de la prostate, hein, ça vous êtes encore jeune, sachez qu'en Suisse, il y a une belle loi qui est en train de passer, hein, pour vos vieux jours. On vous laisse, hein? Choisissez bien la maison de repos que vous allez trouver. Ce sera un système extraordinaire. Si vous vous levez 5 ou 6 fois dans la nuit, c'est que vous souffrez de prostate. Alors là, il faut tout en... Voilà. Allez, tranquille, monsieur. Il va travailler sur vous. C'est dommage quand même de jeune. Adolescent, Non, lycéen. lycéen, Merci. Et improvisation. improvisation. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Télé Vérité. Pour cette nouvelle semaine de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Troll, éminent spécialiste en données numériques et tout ce qui est technologie moderne et ses conséquences, on va dire, sur la sociologie et l'ethnologie. Nous attendions Madame Mehdi, j'ai mangé son nom, qui s'excuse, elle est un petit peu en retard, c'est à cause de ces enculés de cheminots. Donc, monsieur Jean-Luc, vous avez écrit récemment un ouvrage Oui. qui dit « Les mécaniques et les leviers de la nouvelle technologie via la santé et via les données numériques ». Merci. Non. Ah, Non, excusez-moi. Non, moi j'ai écrit pour ou contre les est-ce retards que dans les vous chemins de... pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît, sinon ça sert à rien. Merci. Non, alors, alors vous n'aviez pas préparé une émission sur mon ouvrage pour ou contre les retards horaires à la SNCF, alors? Vous me mettez le doute. C'est pas grave. Regarde On mes va- fiches. On va improviser. Voilà, oui, tout à fait. Je suis sur l'émission d'hier. Je me disais, tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cet instant. Tout à fait. Donc, nous sommes sur les retards Voilà. de la SNCF. Je pense qu'il doit s'agir, alors, voilà, alors, en ce qui concerne les retards à la SNCF, alors j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, hein, j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Je vais me lever parce que M. Pignon et M. Pignon ainsi que M. Pignon ne me voient pas. Voilà, j'ai une hypothèse, c'est-à-dire que le fret rapporte beaucoup plus que le voyageur. Du coup, on laisse passer les trains de fret devant les trains de voyageurs, qui n'ont qu'à aller se faire voir, en quelque sorte. Il dort, qu'est-ce que je fais? J'improvise? Continuez, vous êtes à l'antenne. Vous êtes Ah. à l'antenne. Alors, voilà, et sinon, j'ai une autre hypothèse. J'ai une autre hypothèse qui consisterait à dire que parfois un bug informatique peut se glisser, n'est-ce pas? Alors, attends. Pardonnez-moi. Attendez, monsieur Troll. Tenez, on va simplifier. Hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes complètement... Oui, c'était un peu compliqué. Donc, monsieur Troll, éminent spécialiste sur Oui. l'univers contondant et contraignant vis-à-vis des Sinon, retards. Ce qui peut se passer, c'est pour ça que je suis pour, hein, personnellement, les retards de train à la SNCF, c'est parce que il peut s'agir d'un bug. Et alors le bug, n'est-ce pas, peut provenir de plusieurs sources, alors encore pas toutes très bien identifiées, mais que... La thématique n'est pas pour ou contre. Hein. La question était beaucoup plus chiadée que ça à la base. Hein. Vous pouvez me rappeler la question? Non, parce que je l'ai complètement oublié, mais non, c'était quelque chose de l'ordre de
les lapins de Pâques et les nouvelles technologies, je crois, dont vous avez écrit un ouvrage il y a quelques années, je crois. Merci. Oui, oui, quand j'étais lycéen, j'ai en effet écrit... Et travaillé la démarche du lapin de Pâques. Donc, c'est-à-dire que je me suis un peu emmêlé dans mon fil. Oui, oui, mais vous faites très bien le lapin de Pâques. Oui, alors justement, parce que le lapin de Pâques est souvent soumis à des bugs. J'ai connu un président de tribunal que ça faisait rire quand je disais bug. Bug ou mug. Et donc, c'est pour ça qu'il est volontiers remplacé par des cloches. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui. Et là, c'est un moment très important, mesdames et messieurs les téléspectateurs, parce que on a un vrai moment d'émotion en direct. Si vous avez avec vous des adolescents ou des personnes sensibles, je vous prie de les éloigner de l'écran, puisque nous allons assister à quelque chose d'assez unique dans le domaine de la télévision. Vous faites un peu peur. Un peu comme une confession, comme un petit animal sans poils, au goût légèrement sucré et avec des couleurs caramel et chocolat, qui se livrerait devant vous, ici, ce soir, pour vous, pour toi, Pignon, pour vous. Allô, ici la régie, j'ai un appel en direct. Je vous le passe. Allô? Oui, je... Allô, bonjour, c'est maman. Ah, maman. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu nous as toujours caché à papa que tu avais écrit ce livre. Le moment d'émotion tant attendu est arrivé. Je t'écoute. Maman, ce livre était destiné pour papa et toi à vous dire merci, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup et que je suis obligé de répéter plusieurs fois dans cette émission. Si que dire que j'en ai eu l'idée quand j'étais lycéen. Les joies de l'improvisation. Voilà, je voulais te dire merci, je voulais te dire merci à mon producteur, au public qui est venu nous... Allô? Comment ça se fait que je n'entends pas? Allô? Est-ce qu'on est à l'antenne? Attention. Allô? Parce que... Allô, fils? Oui. Allô? Allô? Allô, mais comment ça se fait que ton père et moi on n'était pas au courant? Oui? On aurait dit à tout le quartier que tu passais à la télévision. Oui, mais j'étais pas au courant non plus. Allô? Non, parce Allô? que... Oui, On a coupé ici la région. Allô? On a coupé oui. ici la Parce région. qu'on attendait Mehdi. On en a plus de 4 Comme il secondes. n'était pas là, on a pris... on l'a préduit. Je pense que c'est le moment de dire merci. Ça peut être un gros merci à tous. Merci. Vite!